Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24. Arrivé troisième à l'élection présidentielle de juillet 2013, Dramane Dembélé est de nouveau candidat pour le scrutin du 29 juillet 2018 au Mali. Porté autrefois par l'ADEMA, il s'est vu exclu des instances du parti face à son refus de soutenir la candidature du président sortant. Il est candidat de l'Alliance pour refonder la démocratie au Mali. Hier, vous étiez proche du président Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, vous êtes face à lui. Qu'est-ce qui justifie ce revirement? Effectivement, j'ai été en équipe avec le président Ibrahim Boubacar Keïta pour le mandat 2013-2018. En 2013, j'ai été classé troisième. J'ai appelé à voter pour le président Ibrahim Boubacar Keïta dans un souci de stabiliser le pouvoir, le mandat de 2013-2018. Dieu seul sait notre apport pour la stabilisation, pour éviter une crise post-électorale. Dans ce contexte, à un moment donné, en tant qu'arbitre président, il m'a appelé en mission. La mission, c'est fini. Moi, je suis un homme politique. J'ai été candidat en 2013, comme je l'ai rappelé, j'avais 46 ans. C'est une question de cohérence avec moi-même. J'avais une offre politique, mon ambition pour le Mali, quand l'espoir est permis. Et naturellement, il est de bon ton que j'ai des velléités de renouveler l'offre politique, surtout quand la situation du pays appelle l'interpelle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En tout cas, en me remerciant de l'équipe gouvernementale, j'ai fait ma part de boulot, j'ai fait mon job. Certainement avec des hauts et des bas, et j'assume ma part de responsabilité dans l'équipe du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, je ne vois pas que je sois en face de lui, c'est naturel, parce que tout simplement, je suis un Malien qui a des ambitions pour son pays. Quel bilan faites-vous de sa gouvernance? Honnêtement, souvent, il y a des divergences dans nos discussions. Moi, je ne suis pas de quelqu'un qui pense que tout est négatif. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des positifs, il y a eu des négatifs. Mais honnêtement, ce qui a manqué, c'est l'écoute, le dialogue. Dans un pays post-crise, on ne doit pas ajouter une crise à la crise. Il fallait être à l'écoute. Honnêtement, de mon point de vue, le président n'a pas su transpirer l'innon sacré par rapport à des sujets qui sont vitaux pour le Mali. La gouvernance territoriale notamment. Et ce qui se passe aujourd'hui au centre est inacceptable. Aujourd'hui, au centre, c'est une prison à ciel ouvert. Les gens ne peuvent plus aller au marché, ils ne peuvent pas aller dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Les écoles sont fermées. Honnêtement, cela n'est pas conforme à notre engagement politique. Si j'ai des reproches à lui faire, à un moment donné, il a manqué d'écoute. Il a manqué de perception sociale de la gestion de l'affaire publique. La famille a été très prenante dans la gestion des affaires. Que proposez-vous pour sortir le Mali de cette situation? Le pays est en crise de confiance aujourd'hui. Il faut chercher à construire ce minimum de compromis de confiance par rapport au Mali. Donc, dans notre projet de société, dans notre programme, on a fait un livre, le nouveau pacte social et solidaire, pour un Mali pour nous tous. Un Mali pour nous tous, ça veut dire quoi? À notre avis, il faut mettre l'éducation au cœur de notre modèle social. Un Mali pour nous tous, ça veut dire quoi pour nous? Il ne faut pas qu'il y ait des fixations de faciès. Ce qui se passe aujourd'hui au centre, ce n'est pas malien, c'est là. Le Mali pour nous tous, il faut qu'il y ait l'égalité de la chance républicaine. Il faut qu'il y ait la justice sociale. Que le Mali soit une chance pour nous tous. Donc, c'est là, on va le décliner dans les détails. Nous avons notre vision, on a fait l'état des lieux de constat et nous avons des propositions à faire. Donc, dans 3 ou 4 jours, ça sera la campagne. Nous allons dérouler, détailler nos propositions. Tout simplement, on va être des solutions. On va être des solutions. C'est ensemble qu'on peut reconstruire ce pays-là. C'est ensemble qu'on peut inventer l'avenir en prenant notre destin en main. Votre parti, l'ADEMA, soutient le président sortant. Êtes-vous déçu? Honnêtement, ce qui s'est passé avec certains camarades du comité exécutif, je ne souhaitais pas commenter cela.
Mais je ne vais pas me défiler non plus. Ils ont fait preuve de myopie politique. D'abord, la vocation première d'une formation politique, c'est d'aller à la conquête et le reçu du pouvoir. L'ADEMA, on a géré le pays pendant 10 ans. Nous sommes en train d'accompagner pendant 17 ans environ. Donc, je trouve cela anormal. J'ai senti qu'effectivement, c'est vrai, l'ADEMA, c'est une alliance. Les gens ont été dans des questions de posture. C'est vrai, chacun de nous a des équations personnelles, mais la vocation d'une formation politique, c'est d'aller à une élection, de présenter l'offre politique, surtout une deuxième force politique dans un pays, accepte d'être convoyé. Cela est inacceptable. Surtout, on avait dit à l'époque, pour nous, la défaite, ce n'est pas dans la perte de l'exercice du pouvoir. Notre défaite sera de refuser de conquérir ce pouvoir-là. À un moment donné, nous disons stop, ça ne peut plus continuer, et trop c'est trop, et plus jamais ça dans la demande. Donc, les gens, ils sont allés par des subterfuges en disant je suis exclu. C'est contraire au texte du parti. Moi, je me considère comme un militant de l'ADEMA. Je suis un militant du front de redressement. Dans l'ADEMA, nous, on va redresser. L'ADEMA sera véritablement une formation politique. Il va même de l'ancrage démocratique dans ces pays-là. Si on le laisse prospérer, ce qui se passe aujourd'hui dans l'ADEMA, les autres formations politiques ne seront jamais à l'abri. Honnêtement, les faits partisans, une formation politique doit compétir, doit chercher les suffrages universels et appliquer son projet de société. Nous, on n'est pas dans l'accompagnement. Peut-être on sera dans la collaboration, dans le partage des charges pour faire avancer ces pays-là, indiquer les caps, donner l'horizon pour le Mali. Quel est votre mot de fin? Pour terminer, j'invite le peuple malien à aller voter massivement le 29 juillet 2018, même si nous pensons que ce sera une élection au minimum, mais aujourd'hui il est vital, il est fondamental, c'est déterminant pour le pays que nous changeons la légitimité politique pour que la gouvernance puisse changer dans ce pays-là.